Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Pour la semaine du 16 au 23 mars, quel bénéfice ai-je à rester bloqué dans une situation, dans une relation voilà. Ici, les cartes sont retournées puisque je me suis servi du petit tirage de 3 minutes, le short que j'ai fait, court, pour justement, après, dans l'extension, donc cette extension ici, pour apporter plus d'informations, plus d'outils avec l'amour, le spirituel, le travail, le conseil ici. Donc pour ceux qui arrivent tout de suite sur cette vidéo, voilà, je voulais juste vous dire pourquoi ces cartes étaient retournées. Et pour les autres qui viennent du short, eh ben, il y aura un minuteur qui vous pourrez faire passer le premier message ici du général. Alors en général, on est en train de vous parler que les bénéfices que vous avez à rester bloqué, c'est à garder un lien avec la tristesse, avec la personne qui vous a peut-être la personne ou la situation dans laquelle vous avez développé cette tristesse. Ça peut être on vous a humilié, abandonné, on vous a martyrisé, on vous a frappé, on vous a abusé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance ici qui a besoin d'être soigné et libéré et coupé et pour être guéri. Et ici, vous préférez rester avec le mensonge, avec ce masque, vous dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de tristesse. Et vous savez, parfois, on ne la ressent pas, la tristesse. On continue à faire comme si la vie était normale. Et par contre, il y a cet enfant ici qui est triste. Mais il a tellement peur de perdre l'amour de la personne qui lui a fait du mal, parce qu'on sait très bien qu'un enfant, si c'est un père, une mère, un frère, une sœur, en fait, il aime. Un enfant, il aime. C'est comme ça. Un enfant, il aime inconditionnellement. Donc, même si on lui fait du mal, il aime quand même la personne. Ici, il a peur de, si il guérit de cette tristesse, du mal qu'on lui a fait, de ce qu'il a ressenti enfant, il a peur de perdre l'amour qui le lie à cette personne. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il faut vous en libérer. Ça ne coupe pas les liens d'amour, ça coupe juste la souffrance. Pour qu'aujourd'hui, dans votre vie, vous puissiez vous accomplir. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué parce que cette tristesse, elle vous bloque. Ici, on vous dit d'être fidèle à vous-même pour un nouveau commencement. Il faut partir de cette situation avec le voyage. Ici, vous êtes au carrefour, mais vous êtes perdu. Il y a de l'égarement ici. Vous êtes vraiment perdu. Mais on vous dit de garder l'espoir. L'espoir, parce que l'espoir, c'est la clé. Ce qui veut dire que la clé également de aujourd'hui sortir de votre zone de confort. Parce que il y a des méthodes où, par exemple, vous pouvez aller voir la méthode de Martel, les petits bonhommes allumettes, qui fait que, par exemple, vous dessinez vous petit ou petite, et de l'autre côté, la situation qui vous entrave, et là, vous coupez. Sauf que vous coupez la feuille à la fin, vous verrez la méthode, elle est très bien décrite sur Internet. Et quand vous coupez, en fait, vous entourez tout, on garde que l'amour. À la fin, on ne coupe que le lien de souffrance. Ici, vous pouvez également écrire tout ce qu'on vous a fait, ok. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'adulte qui peut-être comprend ce que l'adulte, en fait, aujourd'hui, l'adulte en vous comprend ce que l'adulte vous a fait à cet enfant que vous étiez. Il vous a peut-être, vous aujourd'hui, vous avez peut-être la compréhension que peut-être un père vous a frappé parce que lui aussi a reçu les coups. Un père vous a abusé parce que lui aussi il a été abusé. Peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, peut-être. Mais aujourd'hui, le but, ce n'est pas d'écrire comme si c'était vous l'enfant qui comprend, qui sait en fait, qui a toute la compréhension. Non, ici quand on écrit, c'est l'enfant qui écrit. C'est l'enfant au moment où il a été traumatisé. C'est pas l'adulte qui a toutes les compréhensions du monde. Non, c'est pas ça qui se passe. Il y a vraiment besoin aujourd'hui de se libérer de ça. Mais c'est l'enfant. Quand vous prenez la feuille et que vous écrivez, à la fin, n'oubliez pas de mettre, si vous le souhaitez, je te pardonne ou oui, je te pardonne, mais pas ce que tu m'as fait. Je pardonne pour me libérer de toi. En fait, c'est couper le lien avec cette personne ou cette situation. Parce que même si la personne est décédée, énergétiquement, vous le sortez de vous en l'écrivant sur la feuille, vous pardonnez et en plus, après, vous le brûlez et vous dites merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Il y a vraiment besoin aujourd'hui de sortir de ça. Parce que tant que vous gardez cette tristesse, vous gardez un lien avec la situation. Et tant que et quand vous le coupez, il reste que l'amour. Que vous le vouliez ou pas. Parce que cet enfant, peu importe si aujourd'hui vous détestez la personne qui vous a fait du malin,
Mais cet enfant, à un moment, si ça parle de la famille, c'est parce qu'il y a de l'amour. Si cet enfant, il a aimé, il y a toujours de l'amour. Donc, il gardera en lui que l'amour. Et même si vous savez ce que vous avez subi, il ne sera plus en réaction dans votre vie, il ne vous entravera plus. Vous le saurez, ce qui vous est arrivé. Ça ne va pas vous faire que vous devenez amnésique, hein, pas du tout. Mais il n'y aura plus de résonance souffrante à l'intérieur. Donc oui, il faut guérir cette tristesse. Il restera que l'amour. L'amour, il reste toujours. On ne peut pas couper des liens d'amour. Jamais. Donc, là, on vous dit de vous accomplir. Là, on va voir dans quel domaine. Alors, pour vous, c'est ce domaine-là. Mais peut-être qu'on va voir dans quel domaine, pour certains, la souffrance est revenue. Ici, en amour. Elle est là, la tristesse, et elle est là aussi. Donc, officialisation, engagement, union, tristesse, mal-être, peine. Et en dos de deck, ici, on a l'hiver. Donc, il y a quelque chose qui, dans votre vie, au côté amour, c'est figé. Donc, l'amour, ça peut être l'amour avec l'autre, avec son autre, avec un compagnon, une compagne. Ça peut parler de l'amour de la famille également, hein, ou l'amour de soi aussi. Et là, j'ai l'impression ici que c'est un engagement, mais ça peut être un engagement avec vous, où vous vous désaimez. Peut-être que vous vous dites, peut-être dans cette relation ici, l'enfant, on lui a dit qu'il n'était pas aimable, que c'était pas quelqu'un de gentil, d'intelligent, de beau, de capable. Et en fait, aujourd'hui, peut-être que pour certains, il y en a qui se maltraitent, qui se disent, ouais, moi, je suis pas capable. Vous savez, on a tendance à dire, bah, je suis nul, je suis bête. Non, il faut arrêter de dire ça. Parce que cet enfant, il l'entend à l'intérieur de vous. Et si on lui a dit enfant, eh ben, c'est comme si vous, adulte, ben, vous lui dites encore une fois qu'il est bête et qu'il est nul. Non, il faut arrêter de dire ces mots-là qui sont assez anodins. On a l'impression qu'ils sont anodins, mais pour un enfant à qui on lui a dit c'est une bombe, et on vous dit ah, en fait, oui, voilà, ok, d'accord. Donc ce que papa, maman ou un tel disait, c'est la vérité, puisque moi-même, en tant qu'adulte, je le dis aussi. Donc en fait, voilà, il y a besoin de sortir de cette tristesse et de cette peine. Vous voyez, en amour, c'est bloquant. Peut-être même bloquant dans votre union. Il y a vraiment une tristesse, peut-être une tristesse. La tristesse, ça peut parler d'un père, d'un divorce. Ça peut parler d'un père qui a été adultère. Ça peut être un décès aussi. Ça peut être quelqu'un vous avez perdu votre papa, votre maman. Et vous avez une tristesse. Et vous vous dites peut-être que vous ne pouvez pas aller mieux parce que c'est presque être déloyal envers la personne qui est partie. Non, cette tristesse n'a pas besoin d'être là. Vous n'avez pas à vous punir la personne, si elle est partie, c'était son heure. Vous n'y êtes pour rien. Donc, à ce moment-là, il resterait que l'amour. Et cette personne, tant que vous êtes triste, cette personne qui est partie, pour certains, cette personne qui est partie, elle est quelque part, elle ne peut pas monter dans les plans. Voilà, elle ne peut pas monter puisque votre tristesse la retient. La tristesse la retient. Que si vous lui donnez de l'amour, ça élève. Et les défunts reviennent nous voir. Le lien, il est là, le bon lien. C'est pas la tristesse qui le retient. La tristesse le retient dans le négatif. Ici, il y a besoin dans le négatif. Je m'entends. Ce qui veut dire que quand on décède, on a des plans à monter, on a quand même encore un job à faire là-bas où on monte dans des plans. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Mais si on a de la tristesse, eh ben ça bloque en fait. Ça bloque le défunt. Tandis que l'amour, ça va l'élever et le lien va être encore plus puissant avec lui. Alors, au niveau de travail, la trahison, l'enfance difficile. Ici, vous voyez, c'est comme si, on revient à ça, il y a eu quelque chose d'une trahison, donc il y a peut-être eu un adultère, il y a peut-être eu une trahison. J'ai l'impression que c'est l'enfant qui pense que c'est une trahison. Ça peut être une trahison, des maltraitances, des abus, des abandons, des humiliations, des jugements. Ça peut être une trahison, mais même le décès peut être une trahison pour l'enfant. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour que papa s'en aille ou maman s'en aille? Pourquoi? Pour un enfant, il n'est pas en train de se dire il l'a pas fait exprès. Pour un enfant, qu'est-ce que j'ai fait moi pour que papa ou maman s'en aille et me laisse tout seul? Ici, vous voyez, ça concerne bien l'enfance. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Et ici, derrière, il y a l'accusation. L'accusation, la prison et les schémas répétitifs. C'est quelque chose qui est revenu sans cesse dans votre vie. Peut-être on vous a énormément trahi, on vous a trompé, on vous a abandonné. Et peut-être parce que c'est le même schéma qui s'est passé à l'enfance. Où cet enfant,
s'est senti abandonné. Donc aujourd'hui, peut-être dans votre travail, on vous a renvoyé ici le travail. On vous a peut-être renvoyé, on vous traite mal, on vous met des bâtons dans les roues, on vous traite pas à votre juste valeur. Il y a vraiment des choses qui sont passées, mais qui sont en rapport avec l'enfance. Parce que ce sont des schémas répétitifs. Et aujourd'hui, ils se réveillent dans le travail. Parce que le travail fait partie aussi de vous. C'est vous, votre travail. L'amour, la spiritualité, la famille, le foyer, tout ça font partie. Et aujourd'hui, cette blessure que vous avez eue enfant se révèle ici, au travail, comme une injustice. Aussi au travail, on trahit. Mais qu'est-ce que, en fait, si je peux vous donner le lien, c'est de vous dire, qu'est-ce qui dans l'enfance, dans quoi dans l'enfance, quelle est la chose dans l'enfance qui vous a, que vous vous êtes senti trahi et triste. Et c'est là, vous allez vous dire, ah, ok, d'accord. Et quand vous allez régler ici, quand vous allez sortir de votre zone de confort et aller à la guérison de cet enfant, en sachant aujourd'hui que l'amour est ce qui est le plus fort, ici, ça va s'arranger. Ici, dans votre travail, ça s'arrangera. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va s'arranger. Il faut guérir par rapport à l'enfance. Dans le spirituel, il y a la blessure de l'âme et le dernier pion. Alors le dernier pion, c'est comme si quand vous étiez, il y a le timing divin, c'est le timing divin, il y a la réponse ici, et on parle bien de mémoire familiale. Il y a vraiment quelque chose ici qui se réveille, et on vous dit que c'est le bon moment pour vous libérer. Et vous dites, ben non, moi le lien. Non, il y a besoin aujourd'hui de soigner cette âme. Cette âme, elle est venue, elle est en train de vous mettre en situation, votre âme, pour que vous puissiez, en fait, l'âme quand elle s'incarne, elle a des choses à soigner, des blessures à soigner. Et elle voulait, dans votre vie, selon l'âge, tout ça, on vous les met, on vous les fait ressortir quand l'âme, elle sait que vous êtes capable de le relever. On est bien d'accord. On n'a pas pris on vous met pas des blessures comme ça en disant, bah, elle va galérer toute sa vie, elle va pas y arriver. Non. Et à un moment, aujourd'hui, on vous dit que c'est le bon timing. Donc aujourd'hui, votre âme, elle a dit que vous pouviez dépasser cette tristesse. Parce que l'âme, l'univers, le créateur, Dieu, en fait, il est là pour que vous alliez dans votre meilleure vie, que vous soyez à la meilleure place. On n'est pas là en train de vous punir. On est en train de vous dire, oui, on pointe du doigt là où il faut aller guérir, mais pour que vous soyez bien, qu'il y ait un nouveau commencement, que vous soyez fidèle à vous-même. Mais il y en a qui préfèrent rester dans leur zone de confort parce qu'ils ont des croyances erronées, un mode de fonctionnement erroné. Donc là, quand vous comprenez que en fait, c'est que ce qu'on vous a apporté comme valeur, comme croyance. Il y a des croyances qui sont limitantes, qui vous limitent dans votre vie. Il y a besoin de les dépasser. Ici, parce qu'avec le dernier pion, ici, j'ai l'impression que vous croyez que le bonheur, c'est pas pour vous. Le dernier pion, c'est les autres avant moi. Comme si vous étiez un imposteur, comme si vous êtes une personne qui aidait énormément les gens, et c'est normal. Et dès qu'on essaye de vous aider, c'est non. C'est non, je mérite pas, je peux pas, non, c'est pas pour moi. Et vous aimez bien rester là dans votre tristesse. Et peut-être que vous en parlez souvent de votre tristesse. Ben moi j'ai subi ci, moi j'ai subi là, moi j'ai subi l'autre. Et on vous dit que maintenant il faut le soigner. Il faut sortir de cette tristesse. Il faut aller lui parler à cet enfant pour qu'il puisse s'accomplir, pour que vous puissiez dans vos projets, amour, travail, projet, je sais pas moi, déménagement, mariage, peu importe, que vous puissiez être à votre juste place. Et pour ça, il faut sortir de la zone de confort. Donc le bénéfice, il y a besoin, le bénéfice d'être bloqué, c'est en croyant que vous gardez un lien avec cette personne. Et moi, je vous dis que le lien, c'est pas la tristesse. Parce que la tristesse, ça vous bloque. C'est le lien d'amour. Et ça, on ne peut pas le couper. Voilà, donc si ça peut vous rassurer ici. La carte conseil, laissez le passé au passé. On est bien d'accord. Ici, c'est bien raccord. Il y a besoin de laisser cette souffrance et cette tristesse au passé. Il y a besoin de s'en libérer. Donc, vous sortez de ce bénéfice qui vous croyez, parce que ça, c'est une fausse croyance, que de rester là, ça vous bloque pas. Et que même, presque même, c'est salvateur. Non, pas du tout. Ça, c'est une fausse croyance. Voilà ce que j'avais à vous dire, les cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté quelques pistes de réflexion, vous aura apporté certains outils pour avancer. Sinon, mettez-moi un petit commentaire
si vous avez besoin que je vous donne des petites indications. Voilà, sinon allez voir également votre signe vénusien, ascendant et lunaire qui complète ça. Et il y a d'autres choses qui vont venir peut-être étayer pour vous, parce que peut-être vous, c'est qu'en amour qu'il y a un blocage, ou peut-être qu'en spiritualité ou quoi, et ça peut, avec les autres tirages, vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà, si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et à mettre des petits commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine, ou à demain, la semaine prochaine, puisque ce tirage est pour du 16 au 23, ou à la semaine prochaine pour le tirage, ou à demain pour le tirage du jour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.